Salut à tous, petite vidéo rapide, j'ai fait une petite expérience sur ce plein là, j'ai roulé vraiment à l'économie, j'ai presque pas fait d'autoroute, j'ai fait un petit peu d'autoroute mais à 110, j'ai pas fait d'autoroute à 130. Sur ce plein j'ai dû faire à peu près 10% d'autoroute, on va dire entre 10 et 15% d'autoroute. J'ai dû faire à peu près, on va dire, je sais pas, 60%, ouais, on va dire 60% de national et le reste en ville. Donc beaucoup de routes à 80. Donc petite consommation. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je suis en train de recharger, mais je suis arrivé à la borne, il me restait 9 km. Et j'ai fait 471 km, c'est-à-dire j'aurais pu faire 480 km en arrivant vraiment à des paquettes au niveau de la batterie. Pour 430 km annoncés, parce que moi j'ai perdu 8 km depuis que j'ai le véhicule, donc j'ai presque 25 000 km. Quand j'ai chargé la dernière fois, j'avais 430 km d'autonomie. Donc je pouvais faire quasiment 50 km de plus que l'autonomie annoncée, en ayant une moyenne de 10,6 kWh au 100 km. Voilà, ça donne une bonne indication de ce qu'on peut faire quand même avec une charge complète sur une Model 3 propulsion. Donc ce qui est important de noter, c'est que bon, ça c'est quelque chose j'apprends rien aux possesseurs de Tesla. Peut-être que ceux qui réfléchissent à en acheter une ne le savent pas, mais ce qui est annoncé en WLTP sur le site de Tesla, c'est pas ce qui est annoncé dans le véhicule, parce que dans le véhicule ils mettent la norme américaine, et donc sur le site il me semble que la Model 3 elle est à 528 ou je sais plus exactement combien, 520 et des poussières, alors que en réel au niveau du compteur c'est 438 pour la Model 3 propulsion. Et cet écart peut en surprendre plus d'un, mais en même temps je trouve moi que c'est bien plus réaliste d'annoncer 438 km d'autonomie, parce qu'en fait qui roule à 50 km/h? En fait la norme WLTP elle est basée sur, je pense, 50 km/h. Enfin c'est pas je pense, d'après mon expérience maintenant, je le valide. Si tu roules à 50 km/h, t'atteindras le kilométrage annoncé en WLTP. Mais qui roule à 50 km/h constamment? Qui ne fait que de la ville? Donc je trouve que la norme EPA américaine est beaucoup plus logique et réaliste. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais Tesla, je pense que la norme EPA se base sur une vitesse de 100 km/h pour annoncer l'autonomie quand on a la charge pleine. Si on roule à 100 km/h, on fera l'autonomie annoncée. Et en fait, avec cette vidéo, je le prouve, parce que en ayant une moyenne inférieure à 100 km/h, je pense que je dois avoir une moyenne de 70 km/h, je pense, à peu près 70-75. J'ai pas vérifié, j'ai pas l'information, mais d'après ce que j'ai pu faire comme parcours, c'est mon estimation. Et en fait, j'ai fait 50 km/h au-delà de ce qui était annoncé au départ. Et quand je roule, j'avais déjà fait l'expérience, quand je roule à peu près à 110, 120, je vais faire environ 30 à 40 km/h de moins qu'annoncé. Donc je vais être plutôt dans les 300, 380, 390, donc un bon 40 km de moins. Donc quand on coupe entre les deux, on se retrouve à peu près à 100 km/h. Et 100 km/h, on va faire nos 438 km annoncés. Bien sûr, on n'emmène jamais la batterie à zéro, mais ça prouve que Tesla annonce son autonomie par rapport à 100 km/h. C'est beaucoup plus logique que 50 km/h. Je trouve que la norme européenne devrait être revue en ce sens, parce que très peu de monde ne fait que de la ville. Voilà. Je trouve que c'est un peu cavalier d'annoncer des autonomies avec cette norme.
Voilà. Et les gens après sont complètement... les gens qui passent du thermique à l'électrique, qui n'ont pas l'expérience de l'électrique encore, se disent mais oh, on m'a menti quoi. On m'a dit qu'on pouvait faire 600 km ou 500, je sais pas. Et finalement, je roule et je me retrouve à 300, 350, 400 bornes. Les gens comprennent pas en fait, à cause de cette norme WLTP, parce qu'ils la prennent pour argent comptant. Parce que c'est pas précisé que c'est à une vitesse de 50 km/h. C'est ça le problème. Et c'est un petit peu mensonger, je trouve, en ce sens-là. Donc je trouve que la norme WLTP devrait être remaniée pour coïncider un peu plus, plutôt que donner une autonomie max, donner une autonomie un peu plus cohérente et un peu plus dans les habitudes des automobilistes. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc, là je repars de ma charge, c'est que l'expérience que j'ai faite là, de rouler à l'économie, je l'ai faite sans jamais activer la clim, du tout. Et je voulais voir aussi l'impact que ça avait. Comme il fait pas trop chaud en ce moment, entrouvrir les fenêtres, ça fait le job. Enfin, un petit peu de bruit évidemment, hein, mais c'est pas désagréable d'avoir de l'air extérieur. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai roulé sur tout ce plein où j'ai pu faire 400, je ne sais déjà plus, mais plus que l'autonomie annoncée. Donc voilà, c'était à préciser quand même, parce que mine de rien, ça doit être une pompe à chaleur. Ça consomme, hein, ça surconsomme quand on doit bien refroidir la voiture parce qu'il fait 30 degrés dehors. Ça fait quand même une différence, et même quand on est à 22, 23, 24 degrés, ça fait aussi une différence de consommation qui pour certains sera négligeable, mais moi évidemment c'est négligeable. Mais pour l'expérience, pour montrer jusqu'où on peut aller en termes d'autonomie, quand on est dans les conditions les plus favorables, on va dire normales, donc aux alentours des 20-22 degrés, voilà ce que ça donne. Allez, ciao.